One small step for man, one giant leap for mankind. Bonjour à tous, c'est Astro Rocket. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle Air Info. Aujourd'hui, on va parler de Boeing qui est dans la tourmente, de Airbus qui se prépare à lancer le H160, de British Airways qui fait ses retours avec des vols au Maroc, et de TAP qui redevient une compagnie aérienne nationale espagnole. C'est parti. Commençons par TAP. La compagnie de transport portugaise redevient nationale. À la suite de la crise mondiale qui nous a tous impactés, le gouvernement portugais a décidé de monter à plus de 70% dans le capital de l'entreprise. Pour permettre à David Neeleman et à Humberto Pedrosa de se retirer de la gestion de l'entreprise, mais aussi pour éviter que la TAP ne fasse faillite. Car le ministère des Finances portugaise déclare que TAP joue un rôle essentiel dans le tourisme et dans l'économie du pays. Parlons maintenant de British Airways qui reprend les vols au Maroc, après les avoir arrêtés dû à la crise sanitaire qui a impacté tout le monde, dont aussi toutes les compagnies aériennes mondiales, sauf celles qui pouvaient faire du transport de fret. Les vols reprendront à partir du 16 juillet par un premier vol vers Marrakech. Passons maintenant à la troisième info qui est un peu plus longue. Initialement nommé X4, le H160 est un hélicoptère lourd d'Airbus. Il vient d'obtenir la certification civile européenne, ce qui lui permet de transporter des passagers. Il devrait être disponible d'ici la fin d'année. Cet hélicoptère a pour particularité de faire moins de bruit grâce à des pales en forme de boomerang et de transporter 12 passagers à près de 280 km/h. Veuillez m'excuser de tout le temps relire mon texte, mais là je vais vraiment en avoir besoin. Passons alors maintenant à la dernière info de la semaine. Boeing prépare la fin de production des 747-8. Dernier représentant de la grande famille que fut les Jumbo Jets, dont le 747 fut le père. L'avion est bien trop gourmand et difficile à remplir et à maintenir, comparé aux biréacteurs tels que le 787 et la 350. Mais ce n'est qu'une partie des problèmes. Après plusieurs tests effectués par la FAA, le 737 MAX, du moins le 7 et le 8 et le 9 MAX, ont été recertifiés. Mais le 737 a vu ses commandes chuter. La compagnie aérienne faisant moins confiance au 737. Le dernier problème que Boeing dut faire face, c'est la démission de l'un de ses vice-présidents. Il dut quitter son poste à la suite d'une petit problème, une petite fuite des employés qui a découvert du moins un texte où le vice-président faisait part de ses idée sur le fait de voir des femmes dans les forces armées aériennes de l'Amérique. Ce qui est sexiste et très horrible. Je trouve que tout le monde a droit de faire partie de quelque chose, que ce soit un homme ou une femme, tout ce que vous voulez. Il ne devrait pas avoir de sexisme dans les forces aériennes. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce Air Info. J'ai décidé de changer un peu de décor. Je voudrais bien faire un peu plus de vidéos en extérieur, vu que c'est l'été, il faut en profiter. Je devrais normalement d'ici peu recevoir de nouveaux écouteurs avec de nouveaux micros, ce qui serait beaucoup mieux pour le niveau et la qualité du son. Comme vous pouvez voir, je me perds un peu et je me lis un peu souvent dans mon texte, ce qui fait que je dois à chaque fois sélectionner la meilleure prise. Donc veuillez m'excuser si ce n'est pas assez qualitatif. J'essaierai de m'améliorer aux prochaines vidéos. Je dois encore quand même beaucoup m'améliorer. Je vous remercie, ce serait très gentil de votre part de partager cette vidéo et de vous abonner à la chaîne bien sûr, et de mettre un petit pouce bleu, ce qui soutient toujours. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Les sources sont comme d'habitude dans les commentaires, dans les commentaires, dans le sous-titre, vous aurez compris. Je vous conseille d'aller les voir, c'est ce qui vous apportera beaucoup plus d'informations que d'écouter ce que je dis. Bref, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et à plus tard.